أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes pour ces petits moments spirituels, pour ces petits moments avec notre mois béni Ramadan et qu'Allah nous accorde sa satisfaction, qu'Allah nous accorde des invocations exaucées et des actes qu'il a agréés. Amin ya Rabbal Alamin. Allah nous a donné un objectif pendant Ramadan, c'est de parvenir à la crainte. Afin que vous parveniez à la crainte, c'est ce qu'Allah a révélé dans Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal nous a demandé de le craindre et une des stations par laquelle nous allons passer pendant ce mois béni et sacré, c'est l'invocation avec un grand espoir. Allah Azza wa Jal nous demande d'être convaincus lorsqu'on invoque et d'ailleurs il nous dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu éprouves, jusqu'à ce que tu vives et tu ressentes la conviction. Allah Azza wa Jal nous a demandé de l'adorer avec conviction et donc de ne pas l'adorer avec un doute. La place au doute n'est pas la bienvenue. Et nous avons dans le Coran différentes histoires de parents qui vont invoquer Allah pour un enfant par exemple qu'ils ont perdu ou un enfant qu'ils n'ont pas eu. L'invocation dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous donne des modèles à suivre et nous avons notamment par exemple la mère de Maryam alayhi salam qui va invoquer Allah juste en voyant une maman oiseau. Et nous avons Zachariah alayhi salam qui va invoquer Allah pour avoir un enfant parce qu'il a vu Maryam avec des fruits venus de nulle part. Et nous avons Ibrahim alayhi salam qui voulait aussi avoir des enfants et il va avoir subhanallah Ismaïl et Ishaq. Allah Azza wa Jal va nous parler de Zacharie de manière magnifique. Et Allah Azza wa Jal nous dit, fi surat Al-Imran, la famille de Imran, le verset 38, هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est à ce moment-là que Zacharie a invoqué son Seigneur et il a dit, Seigneur, offre-moi un de tes trésors, un enfant agréable, car tu entends tout et tu entends tout le temps tout. Ici, dans ce verset, Zacharie alayhi salam a vu Maryam avec des fruits hors saison et il se dit, subhanallah, la pièce dans laquelle elle était, personne ne pouvait y accéder. Comment les fruits sont arrivés? Il a compris que c'était uniquement le miracle d'Allah. À ce moment-là, Allah nous dit, quand il était convaincu avec son cœur, donc il voit la preuve avec ses yeux, Aynul Yaqin, et il se rend à l'évidence, Haqqul Yaqin, et Allah Azza wa Jal nous dit, à ce moment-là, tellement son cœur était convaincu qu'il l'invoque avec conviction, il va faire 2 unités de prière et il l'invoque dans la salat d'avoir un enfant. L'ange va arriver et va lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il faut invoquer avec certitude, conviction, nul doute, aveuglément. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que Zacharie a invoqué son Seigneur, El-Yaqin, la certitude qu'Allah va me donner. Comme il a donné à Maryam, il va me donner également. Seigneur, offre-moi de tes trésors un enfant agréable. Seigneur, donne-moi un enfant unique et merveilleux. Et Allah ajoute, car tu entends parfaitement tout
et tu entends tout le temps tout. As-Sami', c'est celui qui entend tout et tout le temps, de manière constante. Donc, il savait qu'Allah l'entendait, il savait qu'Allah allait lui répondre, il était convaincu. Dans Sourate Maryam, le verset 4, Allah Azza wa Jal mentionne aussi Zacharia et nous dit وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Regardez le lien que Zacharie avait avec son Seigneur, et je n'ai jamais été déçu ou je n'ai jamais désespéré mon Seigneur en t'invoquant. Alhamdulillah que nous avons un Seigneur qui entend tout, qui voit tout et qui connaît parfaitement tout. Et quand on l'invoque, il entend, il sait, il répond. Il répond immédiatement parce que lui l'a voulu. Ou il ne répond pas immédiatement, mais il répond avec conviction, on le sait qu'il répond, mais la chose, on ne l'obtient pas immédiatement. Il répond, c'est une certitude. Immédiatement ou pour plus tard, on obtient la chose. Ça, c'est le choix d'Allah et c'est uniquement entre les mains d'Allah. Alors, la réponse, il faut savoir une chose, elle n'appartient qu'à Allah. Il faut se rendre à l'évidence que nous avons le devoir d'invoquer, d'être convaincus dans nos cœurs, d'avoir une pensée très positive de notre Seigneur. Il entend tout, il voit tout, il répond à tout et de manière immédiate. Et si on médite l'histoire de la mère de Moussa et le père de Youssef, alayhim as-salam, eh bien nous avons deux parents qui vont invoquer Allah. La mère de Moussa met l'enfant dans le coffre et elle le laisse couler sur l'eau. Le père de Youssef savait que ses enfants allaient s'en prendre à son fils, l'intuition d'un père, mais il ne pouvait rien y faire. Alors les deux ont invoqué, la mère de Moussa a été exaucée, le père de Youssef aussi a été exaucé, mais la réponse a été immédiate pour la mère de Moussa alayhi salam et pour le père de Youssef. Il fallait attendre des années et des années. Lorsqu'il allait devenir adulte, lorsqu'il allait rentrer dans le palais du roi, c'est à ce moment-là. Les plans d'Allah sont parfaits. Allah répond. Il entend, il répond. Mais c'est à sa manière à lui, comme il veut lui. Nous sommes dans le royaume d'Allah, on ne décide jamais à la place du roi. Qu'Allah nous permet d'être convaincus à travers ces histoires qu'Allah nous raconte, à travers ces récits qu'Allah révèle dans le Coran. Et Zacharia alayhi salam, quand on revient à son histoire, il était tellement convaincu qu'il va se rapprocher d'Allah. Ils étaient tous tellement convaincus qu'ils n'ont jamais perdu espoir en Allah. Ils étaient tellement convaincus, ils savaient qu'Allah allait leur répondre. La manière, c'est Allah qui l'a choisi. Mais c'est à nous d'avoir la certitude dans nos cœurs qu'Allah répond à tout. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Alaq, le verset 19, « Wasjud waqtarib » et prosterne-toi et rapproche-toi. C'est dans la proximité avec Allah, dans ma manière de voir mon Seigneur, dans ce lien fort que nous pouvons tisser la conviction. Allah Azza wa Jal, il entend tout, il me voit, il m'entend, il me répond, mais c'est la manière qui appartient à Allah et c'est pas à moi de décider de la réponse. Surat Al-Hijr, le verset 99, je répète ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude dans ton cœur. Et al-ibada, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ad-du'a huwa al-ibada » L'invocation, c'est vraiment ça l'adoration. Quand j'invoque Allah, je suis en adoration. Quand j'invoque Allah, je suis récompensé. Quand j'invoque Allah, Allah apprécie. Il aime m'entendre et m'écouter.
alors j'invoque mon Seigneur. C'est une forme d'adoration comme la salat, la zakat ou le jeûne. Je demande à mon Seigneur, j'invoque mon Seigneur, je supplie mon Seigneur, j'implore mon Seigneur et je serai récompensé et élevé par mes invocations. C'est à nous de faire de nos invocations un moyen de nous rapprocher d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, au moment où tu as la certitude, c'est là où tu invoques avec force et c'est là où Allah Azza wa Jal répond, parce qu'un cœur qui est dispersé, un cœur qui n'est pas convaincu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il ne sera pas exaucé. Cette personne ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle est distraite et parce qu'elle n'est pas convaincue. On ne peut pas parler avec quelqu'un, par exemple, s'adresser à quelqu'un en ayant un doute ou en regardant ailleurs, ça ne se fait pas. Alors invoquer Allah, c'est invoquer avec amour, certitude, crainte, et qu'Allah nous accorde la crainte, le craindre au moment de l'invoquer comme si je le voyais, et qu'Allah nous permette d'être proche de lui à chaque instant. La doua est un moyen, le cœur est un moyen, et Allah Azza wa Jalla récompense toujours ses serviteurs, ceux qui excellent dans la foi. Allah nous permette d'être exaucés à chaque invocation et qu'Allah nous permette de ne jamais oublier nos frères et nos sœurs dans nos invocations, les orphelins, les pauvres, les veufs, les veuves, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde son entière rahma et sa satisfaction. Amin ya rabbal alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. À demain, Inch'Allah, pour une nouvelle partie. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.